bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui en cuisine et on va parler risotto. Alors déjà je m'excuse pour la voix que j'ai un petit peu, je suis très malade. Donc du coup je suis très enrouée, mais c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Donc bien sûr j'ai lavé mes mains à fond pour éviter de mettre tous mes microbes dedans. Du coup on va faire un risotto au poulet. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, un de mes retours de course que j'ai mis sur la chaîne, et vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais faire le risotto en vidéo. Donc du coup oui, je vais vous le faire. Alors j'ai pris la recette dans ce livre là, voilà, que j'avais acheté à Auchan je crois, un truc comme ça. Donc il s'agit de cette recette là, mais moi je la modifie un petit peu parce que eux ils font une partie à la poêle ou à la casserole et l'autre partie au four. Moi perso je vais faire comme un risotto classique en ajoutant mon bouillon au fur et à mesure. Donc j'ai changé des petites choses au niveau des ingrédients. Donc déjà on va parler ingrédients. Donc c'est parti. Alors au niveau des ingrédients on va avoir besoin, donc moi la recette c'était une recette pour 4 personnes et je l'ai adaptée pour 2 parce qu'en fait je m'en fais, il n'y a que moi qui en mange et de temps en temps Juliette. Donc du coup j'en mange ce midi et j'en remangerai 2 jours après. Donc je préfère faire pour 2 personnes pour pas gaspiller. Donc j'ai besoin d'huile d'olive. Là je ne l'ai pas sortie, elle est au-dessus de ma cuisinière. Il me faut 2 gousses d'ail pilées. Le problème commence, je n'ai pas acheté d'ail pendant mes courses, donc j'ai ça à la maison. C'est de l'ail en poudre en fait, donc je vais utiliser ça. C'est vrai que prendre du frais c'est beaucoup mieux, mais j'ai complètement zappé l'ail. Ensuite il faut 2 oignons, alors 2 oignons jaunes, donc un oignon jaune pour mettre dedans, donc là j'ai pensé à acheter des oignons. Il me faut ensuite 200 g de riz, donc là les quantités que je vous donne c'est pour 2 personnes. Donc 200 g de riz arborio, donc moi j'ai acheté celui-ci à Intermarché de la marque Itinéraire de Saveurs. Donc c'est un riz à risotto en fait, et quand on le verse, voilà ce que ça donne, ce sont des petits grains ronds différents du riz normal. Ensuite il me faut 90 ml de vin blanc, donc vous achetez un petit vin blanc tout simple, pas la peine de mettre une fortune dans votre vin, hein, c'est pour faire la cuisine. Ensuite il me faut 500 ml de bouillon de poule. Alors pareil, je vais pas faire un bouillon de poule non plus, donc j'ai acheté ceci, du bouillon de volaille dégraissé, comme ça c'est quand même moins gras. Donc je vais utiliser un cube dans 500 ml d'eau que je vais faire fondre juste après. Ensuite il me faut de la pousse de roquette, donc moi dans mon Intermarché j'ai trouvé que ça, donc il y a mâche et roquette, je me ferai une petite salade à côté. C'est plus pour la présentation. Ils mettent des tomates séchées dedans, moi je n'en mets pas, déjà parce que la galère avec les tomates séchées c'est que j'en achète un énorme pot, ça me sert une fois et après ça va à la poubelle parce que ça se garde pas longtemps. Donc du coup je mets des tomates fraîches dedans et c'est tout aussi beau. Ensuite il me faut bien entendu du poulet, donc j'ai pris 2 escalopes de poulet, hein, je les ai pas, enfin des filets de poulet, je les ai pas pesés, hein, 2 ça fait 2 personnes, voilà. Ensuite il me faut du parmesan râpé, bien entendu, donc moi il est plus en poudre que râpé, mais je trouve que ça. Je trouve même pas un parmesan entier que je peux râper moi-même, donc bon, voilà, je prends celui-ci. Et ensuite ils mettent un petit peu de persil plat dedans, donc moi c'est pareil, hein, j'achète comme ça, parce que je n'ai pas de petits persil dans mon jardin, et quand j'en achète, les 3/4 va à la poubelle. Voilà, donc au niveau des ingrédients ça fait quand même pas mal, mais vous allez voir la recette est vraiment pas compliquée du tout. Donc déjà on va commencer par couper tous les ingrédients et comme ça on pourra passer en cuisine après. Alors ça y est, j'ai coupé mon oignon, d'ailleurs j'ai bien pleuré hein, parce qu'il était bien frais, donc vous voyez un petit morceau comme ça. Les tomates je les ai coupées en vitesse et le poulet. Alors toujours faire attention quand vous coupez de la viande sur une planche à découper, si vous l'utilisez après pour couper autre chose, bien laver la planche et le couteau qui a servi. Parce que les viandes crues comme ça c'est rempli de bactéries, de cochonneries comme ça. Et c'est pas en les lavant à l'eau qu'on va avoir quelque chose. Donc voilà, donc du coup on va commencer à faire cuire tout ça. Alors pendant que j'étais en train de découper la viande et tout, j'ai commencé à faire fondre mon bouillon dans de l'eau brûlante. Donc c'est à dire que j'ai fait bouillir mon eau, voilà tout simplement. Et une fois qu'elle est arrivée à ébullition, je l'ai arrêtée et j'ai mis mon bouillon cube à fondre. Et il fond tout doucement et il va me servir après pour pouvoir arroser mon risotto. Alors j'ai choisi par rapport à la dernière fois quand je l'ai fait toute seule de faire revenir mon poulet à part pour ensuite le mettre dans le risotto parce que je pense que ça peut être meilleur. En attendant on va mettre de l'huile d'olive dans la sauteuse. Hop. On va quand même en mettre aussi un petit peu dans la poêle pour faire revenir le poulet. Donc dans la sauteuse on va déjà faire revenir les oignons. Et alors eux ils font revenir l'ail, mais moi l'ail je vais pas la faire revenir du coup puisque j'ai de l'ail
déshydraté, donc tant pis, hein, cette fois-ci ça sera pas aussi bon que la dernière fois, mais tant pis. Donc je fais préchauffer tout ça, ensuite je vais faire revenir mes oignons là-dedans et mon poulet là en attendant. Comme ça, mon poulet va cuire tranquillement et j'aurai juste à le basculer dans le risotto après. Une chose que je ne vous ai pas dit, gourmande comme je suis, c'est pas dans la recette, mais moi la dernière fois j'avais rajouté, je m'étais régalée. Je rajoute un tout petit peu de crème liquide à la fin de la cuisson du risotto, une fois que j'ai mis le parmesan et tout. Je mets un tout petit peu de crème liquide parce que j'ai trouvé ça très bon la dernière fois, donc du coup, voilà. Alors on y va, je mets les oignons d'un côté qui me font encore pleurer. Je sais pas si vous imaginez à quel point ils sont violents ces oignons. Je pleure pas autant d'habitude avec les oignons. Et là je vais mettre mon poulet. Voilà. Donc là je vais juste laisser revenir mon poulet tranquillement. Hein. Il va faire son travail tout seul. Et les oignons pareil. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que là après avec les choses qui vont cuire. Ce que je vais faire là c'est que je vais mettre un peu d'ail avec les oignons pour que les oignons prennent un petit peu le goût de l'ail. Alors ces trucs là ça verse vachement fort donc je verse dans ma main et après je mets dans le plat. Il faut savoir que quand c'est déshydraté c'est plus fort en goût donc vaut mieux en mettre moins. Quitte à en remettre un petit peu après. Alors une fois que l'oignon commence à devenir un petit peu translucide, c'est-à-dire qu'il a commencé à bien cuire, on va rajouter le riz pour le faire nacrer, c'est-à-dire qu'il va devenir un petit peu transparent. Voilà, et on le mélange bien dans l'oignon pour qu'il puisse bien s'enrober de l'oignon. Pendant ce temps-là, on mélange le poulet. On ne le fait pas trop cuire non plus parce qu'il va finir de cuire dans le riz après. C'est juste histoire d'avoir une première cuisson et qu'il grille un petit peu, sans plus quoi. Vous voyez, je vous montre bien, le riz il commence à s'éclaircir un petit peu et à devenir un petit peu transparent à des endroits. J'essaie de vous montrer comme il faut. Voilà. Mon bouillon a presque entièrement fondu, il en reste un tout petit peu mais il va finir de fondre au fur et à mesure du temps. Vous voyez, le poulet il a doré un petit peu et tout. Je vais arrêter de le cuire. Hop, je vais le mettre de côté. Alors ensuite, une fois que mon riz a un petit peu nacré et a commencé à cuire avec l'oignon, je vais rajouter le vin blanc directement dedans. Voilà. Je mélange. Donc là, vous allez avoir une odeur de vin qui va remonter, mais ça va vite se dissiper. Voilà. Hop. Et ensuite, on va commencer à ajouter le bouillon, petit peu par petit peu. En fait, vous allez mettre du bouillon dans votre riz. Le riz va absorber le bouillon. Quand le bouillon est absorbé, on en remet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon. Donc on n'en met pas de trop, hein, juste histoire que le riz puisse absorber. Voilà. Hop, on laisse le riz absorber tout le bouillon. Et quand il n'y en a plus, on en remet. Alors vous voyez, on voit que tout a été absorbé. Donc du coup, on va en remettre. En fait, votre riz il va cuire avec le bouillon. Donc c'est ça qui va donner un bon goût au risotto. C'est le goût du vin et du bouillon de poulet. Alors, si vous n'aimez pas du tout le goût du vin, alcool ou pas alcool, hein, peu importe, vous en mettez pas, hein, c'est pas grave, c'est pas ça qui va non plus vous changer considérablement le goût. Le principal que vous avez en goût, c'est le bouillon de poulet. Mais c'est vrai qu'avec le vin, ça donne un petit goût sympa. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va laisser cuire tranquillement. Donc, je vous redis, vous laissez le riz absorber tout le liquide. Vous voyez, là, on voit très bien qu'il y a du liquide sur le bord. Une fois qu'il n'y a plus de liquide, on en remet un petit peu, etc. etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que vous ayez fini votre bouillon. Et après, on se retrouve et je vous montre la suite. Alors, on arrive à la fin de la cuisson du risotto. Donc, j'ai passé tout le bouillon que j'avais dedans. Je vais y mettre maintenant le parmesan en poudre. Donc, eux, ils disent à peu près 20 grammes pour 2 personnes. Moi, je vais y aller comme j'en ai envie. Donc, en fait, je vais saupoudrer de parmesan et après, je vais mélanger.
Le parmesan va fondre. Et c'est ça qui va donner le moelleux à votre risotto en fait. Donc hop, on mélange. Quand ça fait des gros morceaux, on écrase. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ma petite crème. Alors un tout petit peu, hein. Vraiment je mets pas grand chose. Mais c'est juste psychologique. Moi j'ai toujours besoin d'un peu de crème dans les plats. Voilà, hop, pas plus. Oui, j'ai pas vidé le flacon non plus. Hein. Donc le riz va devenir encore un petit peu plus moelleux parce qu'il va y avoir la crème qui va s'imprégner. Ensuite, je vais mettre mes tomates. Hop, donc les tomates, elles n'ont pas besoin d'y être beaucoup hein, dans le risotto. Franchement, c'est juste pour qu'elles chauffent un petit peu. Mais le but, c'est qu'elles restent quand même assez fraîches. Enfin, assez fraîches. Pas trop cuites, quoi, en fait. Je vais ajouter le persil. Alors, c'est du persil plat. Moi, je prends le persil que j'ai comme ça. Pareil. Je mets dans ma main et ensuite, je mets dans ma préparation. Je vais en remettre un peu. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de quantité. Donc je mélange. Voilà. Et ensuite je vais rajouter mon poulet. Donc là on mélange un petit peu. On laisse un petit peu la tomate et le poulet se chauffer tranquillement dans le risotto. Et dans 2 minutes, et ben c'est prêt, on peut déguster. Alors voilà, j'ai terminé de cuire mon risotto. Alors en fait je recommence la prise parce que j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton. Donc c'est déjà servi. Donc je l'ai mis dans une assiette avec quelques feuilles de roquette par-dessus. J'ai un peu trié avec la mâche. Voilà, donc j'ai rien changé depuis que c'était sur la casserole. J'ai laissé recuire un petit peu, 2-3 minutes, pas plus. J'ai mélangé et j'ai servi dans mon assiette. Alors comme vous avez vu tout au long de la recette, je n'ai ni salé ni poivré. Alors poivré c'est un choix parce que je n'aime pas le poivre et du coup j'ai du mal avec le poivre dans les préparations. Mais ça après c'est chacun fait comme il veut. Par contre au niveau du sel, je n'en ai pas mis parce que le bouillon de poule est déjà salé et le parmesan est salé. Donc du coup, personnellement je ne sale pas là. Après si au moment où vous goûtez votre plat, vous dites que oh, je mettrais bien un petit peu de sel, voilà. Mais moi je préfère pas saler avant pour éviter d'avoir quelque chose de trop salé. Donc voilà, donc maintenant il me reste tout simplement à déguster cette recette. Et voilà, cette recette de risotto est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là je vous ai donné les proportions pour 2 personnes, donc il vous faudra tout simplement doubler les quantités pour réaliser la recette pour 4 personnes, etc., etc., suivant le nombre que vous voulez faire. Moi j'ai changé la recette du livre, hein, parce que eux à la base, arrivé au moment où on a mis le riz et le vin, ils mettent tout le bouillon et ils mettent au four. Moi je suis pas fan, je préfère mélanger mon risotto tranquillement et le faire prendre au fur et à mesure avec le bouillon de poule. Ce que je ne vous ai pas dit, quand vous mettez votre bouillon de poule dans votre riz pour que celui-ci s'imprègne, n'hésitez pas à mélanger assez régulièrement pour éviter que le riz accroche au fond de la casserole. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre un feu trop fort parce que le but c'est pas de faire surcuire et de faire accrocher le riz, c'est que le riz prenne le temps de s'imprégner du bouillon. Voilà, tout simplement, je crois qu'au niveau de la recette, je vous ai tout dit. Donc comme d'habitude, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Me dire si vous avez essayé la recette, si ça vous tente, si vous en avez déjà fait, si vous avez d'autres recettes de risotto, etc. etc. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.